Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Les réseaux sociaux, vous connaissez ça par cœur. L'actualité ce soir, deux actualités qui sont liées, notamment autour des libertés et des revendications. Nous allons revenir bien évidemment avec nos invités sur cette actualité qui fait parler énormément d'elle, notamment en France et en Europe à travers leurs médias. Certains partis politiques aussi s'expriment énormément. Cette répression, ces libertés totalement bafouées en Algérie. Derrière cette résolution, je vous propose de regarder notamment le résultat. C'était hier matin, en ce jeudi 23 janvier. Voilà, proposition de résolution donc, conjointe avec cinq partis, cinq groupes, notamment concernant l'affaire de Boualem Sansal. Mais derrière cette affaire, vous allez comprendre que tout est dit, puisque nous allons entendre quelques parlementaires tout à l'heure qui reviennent d'abord sur Mohamed Tadjadid, le jeune poète algérien de 31 ans qui vient de prendre encore 5 ans de prison ferme, tout simplement parce qu'il aime s'exprimer et dire les choses d'une manière artistique. Et puis il y a aussi Abdelwakil Blam, par exemple, qui a été évoqué. Les 215, 220 détenus d'opinion ont aussi été évoqués au Parlement européen hier. En tout cas, vous avez le résultat ici sous les yeux. 605 donc voix, 533 pour, c'est une vraie gifle, une vraie claque pour le pouvoir algérien, 24 contre, 48 abstentions, une résolution donc qui est revenue sur les conditions et les méthodes qu'a décidé de prendre dans sa tradition tout de même le pouvoir algérien, c'est-à-dire notamment la disparition, le kidnapping de Boualem Sansal. Abdelwakil Blam a vécu la même chose. Pour vous dire, Mohamed Tadjadid aussi à plusieurs reprises a été interpellé, arrêté sans qu'on sache réellement où il est. En tout cas, voilà, un débat autour de ces méthodes répressives, un débat aussi sur une justice, déni de justice, déni de procès, puisqu'il n'a pas eu l'occasion notamment de voir son avocat. L'article 87 bis, qui est énormément revenu au Parlement européen aussi. La place de la liberté de la presse sur le classement 2024 RSF, Reporters sans frontières, l'Algérie 139e dégringolade, encore une fois, sur 180, et puis aussi une résolution qui revient sur les détenus. Ils sont des dizaines maintenant en Algérie à être soit derrière les barreaux, soit accroupir derrière les prisons algériennes, parfois sans avoir vu aucun responsable, aucun avocat, notamment. Donc vous avez vu ce résultat. Alors ce soir, nos invités vont s'exprimer. Bien évidemment, il y a l'affaire Boualem Sansal, mais certainement que Boualem Sansal sera libéré. Mais derrière cette malheureuse affaire, encore une fois, eh bien, les libertés en Algérie sont mises au sein du Parlement européen. Ce n'est pas rien, puisque ce sont des millions d'électeurs, ce sont aussi des millions d'Algériens, de Franco-Algériens, de Belges, d'Espagnols, d'Italiens. Ils sont très nombreux en Europe. Derrière ces libertés, il y a aussi ce régime qui est très critiqué, un régime politico-militaire, régime oligarchique, régime aussi classé de dictature pour certains. Et puis on entendra notamment quelques parlementaires qui parlent énormément de ce pouvoir, peur du Hirak. Boualem Sansal n'est pas un cas isolé, c'est certainement un plus. Voilà, un plus en tout cas dans ce que dénonce le Hirak, mais pas que, depuis maintenant plusieurs décennies, les Algériens et les Algériennes qui souhaitent un état de droit, notamment quand on a vu le 7 septembre dernier. C'est aussi une vraie claque pour le président actuel, car il est en place, certes, mais il a été très, très mal élu. Voilà, nous allons revenir sur cette résolution. D'abord, un pouvoir qui est toujours dans le déni, deux partis politiques qui parlent donc de désapprobation et qui parlent aussi d'ingérence, notamment Elbina Bengrina et le RND, pour ne pas changer. Et puis dans la continuité, ils sont toujours dans la rue, notamment les lycéens qui tentent de revendiquer d'autres moyens. Avec nous pour en parler, Azwa Chemrour, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre présence. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation.
Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Boualem Ziani est avec nous, syndicaliste SATEF à Béjaïa. Boualem Ziani, bonsoir. Merci pour votre présence. Alors, peut-être que vous avez... Alors, je sais pas. Merci pour l'invitation. Salutations à tout le monde et bon courage à nous tous. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Rachid Hassani est avec nous, le RCD. Nous allons bien sûr parler politique, vous l'avez compris ce soir, malgré notre sollicitation de plusieurs partis politiques. Mais malheureusement, nous essuyons des refus, voire des non-réponses à nos demandes. En tout cas, le RCD est présent. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs de Mararibia et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Rachid Hassani. Merci de nous consacrer cette petite dizaine de minutes pour ouvrir cette émission avant de retrouver Boualem Ziani et Azouaou Chemrouk. Encore une fois, hier, le Parlement européen a parlé. Il a parlé pour Khaled Darani, pour Karim Tabou. Il a aussi parlé pour Boualem Sansal, mais pas que. Encore une fois, vraiment, ça va au-delà. Comment vous réagissez à cette résolution hier adoptée à la majorité pour commencer, dans la continuité, un pouvoir tout de même qui est toujours dans le déni, pas d'analyse au sein des médias algériens, et puis deux partis politiques qui parlent aujourd'hui d'ingérence et de désapprobation. Avant de parler de l'Algérie par rapport donc, à la résolution du Parlement européen, je voudrais d'abord dire que il y a encore, le RCD a été frappé d'une interdiction d'activité, une interdiction d'organiser une activité du parti qui était prévue pour demain. Et donc, après l'accord préalable de la direction de la salle où devaient se dérouler les travaux de la journée que va organiser le RCD pour demain sur le développement local. Donc, le Wali, hier, nous a notifié l'interdiction de tenir cette activité. Donc, le RCD vient communiquer. Nous avons dénoncé hier déjà donc cette énième interdiction d'activité, cet énième piétinement de la Constitution et des lois sur l'activité politique et le droit à l'expression des Algériens et des partis politiques. Donc voilà, nous y sommes. Pourquoi est-ce que Rachid Hassani, j'allais y venir bien évidemment, vous pensez bien que c'était prévu dans le cadre de cet entretien. Pourquoi est-ce que ce pouvoir, en 2025, encore une fois, je le rappelle, qui joue sur plusieurs tableaux, qui à la fois dit qu'on peut faire de la politique, il y a une certaine liberté d'expression, un certain nombre de presse, un pouvoir qui invite notamment les Algériens à prendre part de leurs responsabilités de citoyens, et d'un côté, on a cette répression, comme vous venez de vivre, effectivement, c'est une grave répression puisque vous ne pouvez pas vous exprimer en quelque sorte, ne pas réunir les Algériens et les Algériennes autour d'échanges. Oui, effectivement, et c'est une réparation, c'est des interdictions que nous n'avons jamais, en tout cas, c'est cessé malgré toutes les intimidations, malgré toutes les embûches, nous n'avons jamais cessé de dénoncer, nous n'avons jamais cessé de militer pour justement l'arrêt de cette répression, l'arrêt de ces interdictions d'activer. Et je pense que la réponse, en tout cas pour le RCD, c'est que ce pouvoir a peur de l'expression libre. C'est quand on est un pouvoir légitime, quand on est un pouvoir qui doute, donc on a la hantise de l'expression libre, de l'expression de la population, donc et la hantise d'être mis devant des défis, devant des contradictions, ses propres contradictions quant aux mensonges qu'ils annoncent, qu'ils profèrent à chaque fois, notamment les bilans sur le plan économique, sur le plan politique et sur un certain nombre d'autres domaines. Donc c'est un pouvoir qui doute de lui-même, c'est un pouvoir qui a peur, c'est un pouvoir qui se referme sur lui-même, et c'est un pouvoir qui donc a adopté cette répression pour
une éventuelle restauration autoritaire d'un système finissant, d'un système qui n'arrive pas encore, qui n'arrive plus à renouveler son personnel politique, d'un système qui n'arrive plus à répondre aux attentes des Algériens. Et c'est un système qui est complètement déphasé par rapport aux attentes des Algériens d'aujourd'hui. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc, je réitère la dénonciation du parti par rapport à cette interdiction, par rapport à cette énième interdiction d'activer et cet énième bafouement de la Constitution et piétinement des lois qui régissent l'expression et les activités politiques. Maintenant aussi, je reviens maintenant au Parlement européen et à la résolution d'hier. Donc, en tout cas, ce n'est pas nouveau pour nous. En tout cas, c'est ce que nous n'avons jamais cessé de dénoncer ici en Algérie, notamment depuis 2019, c'est un secret de polichinelle. En tout cas, tout le monde le sait et nous n'avons pas attendu que le Parlement européen se saisisse de l'affaire et donc via une résolution vient dénoncer, interpeller et demande au gouvernement algérien de libérer les détenus, de cesser sa répression, de libérer le champ politique, c'est plutôt positif. De libérer le champ médiatique, de respecter... Allô ? C'est plutôt positif quand on sait que bon, aujourd'hui, l'ouverture des frontières virtuelles avec Internet, donc tout se sait, tout se dit, tout se voit. Mais c'est tout de même, effectivement, je vous le concède totalement, les différentes révolutions algériennes depuis des décennies le disent et le clament haut et fort. Mais pour vous qui vous battez dans ce sens-là, c'est plutôt positif quand on entend ces différents parlementaires de différents partis politiques faire aussi transmettre, faire voix quelque part. Hein. C'est une sorte de porte-voix qui peut aussi peut-être apporter sa pierre à l'édifice quant au changement de système que vous revendiquez. En tout cas, le problème pour nous, en tout cas, il ne s'agit pas de voir ce que la résolution de l'Union européenne est une résolution qui est positive ou négative, qui apportera du nouveau ou pas, mais en tout cas pour nous, je vous le dis, nous aurions aimé que les choses se passent autrement, nous aurions aimé que le pouvoir nous entende, parce que depuis longtemps nous militons pour justement les libertés, depuis longtemps nous avons dénoncé ces répressions, nous avons souhaité que les choses se passent en Algérie, avec les Algériens, avec les partis politiques algériens, parce que si l'expression libre était permise, les choses auraient peut-être se seraient passées autrement. Et on ne peut pas aujourd'hui venir crier à l'immixtion, à l'ingérence du Parlement européen ou d'autres pays européens ou autres. Alors qu'en Algérie, on ferme tout, alors qu'en Algérie, on interdit aux partis politiques d'activer, on interdit aux militants politiques de réagir, on interdit aux Algériens de débattre et donc d'avoir cette liberté d'expression par rapport à leurs préoccupations. Donc voilà le résultat aujourd'hui. Et justement, c'est ce que nous dénonçons aussi, et c'est pour éviter justement à ce que des chancelleries donc étrangères, à ce que des organisations étrangères s'immiscent dans les affaires internes du pays. Et il faudrait que les autorités algériennes, le gouvernement algérien, que le chef de l'État algérien ouvre le débat, ouvre un dialogue qui permettra aux Algériens de s'exprimer, qui permettra aux Algériens de débattre pour trouver les solutions aux problématiques qu'ils vivent dans le pays. Aussi, c'est au pouvoir algérien de décréter des mesures d'apaisement, de revenir à la raison, de permettre aux partis politiques d'activer, de libérer les militants politiques, de libérer les détenus d'opinion, de permettre aux Algériens de s'exprimer librement, aux syndicats de travailler, à tout le monde donc de se retrouver en Algérie pour éviter justement à ce qu'on soit stigmatisé et indexé de Mais ce que vous appelez cette stigmatisation, quelque part, le pouvoir algérien, est-ce qu'il ne le cherche pas non plus? D'un côté, il y a ces formules d'apaisement, mais de l'autre, on a... Bon, alors vous avez été encore une fois censuré, mais le dossier du RCD, effectivement, c'est malheureusement récurrent. Il y a Mohamed Tajadid qui vient de prendre 5 ans, Abdelwaqil Blam qui a aussi été arrêté, il y a Yahya Smash qui vient d'être arrêté. Enfin, on peut en citer plusieurs comme ça. C'est un pouvoir qui est totalement dans le déni. Donc cette stigmatisation dont vous parlez, c'est un pouvoir aussi qui tend le bâton pour se faire battre aujourd'hui. Il y a un déni total en Algérie. Oui, il y a un déni total, mais en tout cas, il y a une
gestion des affaires du pays. Il y a une manière de gérer qui est totalement en déphasage avec les aspirations exprimées par les Algériens, notamment depuis 2019, effectivement. Et je ne pense pas qu'à chaque fois, le pouvoir algérien cherche à faire agir, mais en tout cas, il ne sait pas sur quel pied danser. C'est un pouvoir qui est en train de réagir parce qu'il a peur. C'est un pouvoir qui est en train de réagir parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour se maintenir. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas sauver aussi bien le système et l'Algérie en même temps. Donc, il faut aller vers des réformes, il faut aller vers des mesures d'apaisement, il faut aller vers l'ouverture politique et médiatique. Et donc, tout cela, le pouvoir algérien ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il a peur, parce qu'il a d'autres visions autoritaires, parce qu'il a d'autres visions de gouvernance. Donc, c'est un pouvoir qui ne réfléchit pas au coup d'après, qui ne réfléchit pas beaucoup et qui ne pense pas beaucoup au coup d'après. Et en conséquence, peuvent donc engendrer ces pratiques, ces agissements et toutes ces lois scélérates qu'il est en train de mettre en œuvre pour justement empêcher le peuple algérien de s'exprimer et de pouvoir décider de lui-même des choix vétos qui l'intéressent et qui engagent l'avenir de l'Algérie. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous, membre du RCD, secrétaire national en charge de la communication. On va écouter maintenant notamment Christophe Gomart, parlementaire européen, qui revient sur la situation de Boualem Sansal, mais vous allez voir, au-delà de ça, il revient vraiment sur la situation des détenus d'opinion, des détenus politiques algériens. Son crime, essayer de comprendre ce qu'il se passe dans son pays et le dire. Cet emprisonnement n'est pas un cas isolé. Selon Amnesty International, près de 300 prisonniers politiques sont détenus dans les prisons algériennes. La répression contre les journalistes, les activistes et les minorités religieuses s'est intensifiée. La semaine dernière, 47 églises chrétiennes ont été fermées sous scellé. Ma connaissance de ce pays dans mes précédentes fonctions m'invite à vous alerter sur la dégradation inquiétante de la situation. Il est impensable de laisser ce régime intimider davantage les citoyens algériens et européens. Azouaou Chemlouk est avec nous, Boualem Ziani aussi présent. Azouaou Chemlouk, je vais commencer par vous. Vous pouvez réagir à cette résolution. Même, effectivement, elle a été évoquée parfois, ces 2 poids, 2 mesures. On a des cas que nous connaissons où des partis politiques, des presses dans le monde, des parlements comme le Parlement européen ne se sont pas levés. Mais en tout cas, derrière cette affaire qui dure maintenant depuis le 16 novembre dernier, on a tout de même des éléments qui reviennent. On parle des détenus en Algérie, on parle de cette liberté, on parle de ce régime autoritaire, on parle de la fragilité aussi d'un pouvoir. Sur cette résolution, pour commencer, Azouaou Chemlouk. Oui, donc permettez-moi déjà avant de commencer, Chaban, c'est que de rappeler que il y a une chose, c'est que la réelle politique, c'est les intérêts politiques qui priment. Malheureusement, on est dans un monde où la démocratie est dans un sale temps, où les libertés traversent une sale période, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est la réelle politique, c'est que les gens ou les puissances défendent leurs intérêts avant de défendre des libertés. Donc c'est pour ça que c'est un message au peuple algérien, juste pour dire qu'il ne faut pas compter sur les puissances étrangères pour arracher sa liberté et son indépendance, mais il faut compter sur sa seule persévérance et sa seule volonté. Et c'est ça, malheureusement, on a sollicité tellement de puissance, enfin pas de puissance, tellement de représentation des peuples en Europe, mais il faut savoir, c'est que c'est l'intérêt toujours qui prime. Alors, donc on peut condamner l'Union européenne, pourquoi ces 2 poids et 2 mesures, ou le Parlement européen, pardon, pourquoi ces 2 poids et 2 mesures, mais d'un côté aussi, il faut qu'on soit relatif, c'est que Boualem Sansal, il le considère comme un citoyen français, c'est-à-dire citoyen européen. Donc, s'ils agissent de la sorte, c'est parce que c'est un Français. On aurait souhaité qu'il fasse pareil pour les autres détenus. C'est vrai que moi, d'un point de vue d'un Algérien, j'aurais souhaité qu'il y ait une réaction de l'Union européenne, une fermeté du Parlement européen par rapport à ça. Bon, bien qu'il y a eu des résolutions
relatif à la condamnation du pouvoir algérien par le Parlement européen, mais pas de cette fermeté. J'ai pas vu une fermeté pareille. Maintenant, si on revient sur la fermeté, sur la résolution en elle-même, il faut savoir c'est que la résolution, par définition, elle n'est pas contraignante, c'est-à-dire qu'elle ne contraint pas le pouvoir algérien c'est-à-dire pour libérer Balam Sansal ou les détenus. En revanche, elle a quand même un poids politique, la résolution. C'est que la résolution, elle engage déjà officiellement la position du Parlement européen, dans le sens où elle clarifie sa position. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la liberté en Algérie, telle que évoquée par le parlementaire, par le député européen que vous avez passé tout à l'heure, donc, elle engage, si vous voulez, la position officielle du Parlement européen, qu'il a été adoptée la résolution. Donc, si vous voulez, elle engage officiellement le Parlement en ce qui concerne les libertés et les détenus et le cas de Balam Sansal, et ça fait une pression, ça met une pression vis-à-vis d'abord de l'Algérie à travers les autres institutions européennes, à savoir la Commission européenne et le Conseil européen. C'est-à-dire le Conseil européen, c'est-à-dire c'est le groupement, si vous voulez, des présidents ou des premiers ministres européens, et la Commission européenne, c'est un peu comme le gouvernement à l'échelle européenne. Donc, ça met une pression, donc ça clarifie la position du Parlement. Quand on dit Parlement, ça veut dire représentation populaire, ça veut dire les peuples européens, ils adoptent cette position vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, la Commission européenne ou le Conseil européen aura, avec ces leviers qu'il a entre ses mains, aura à faire des pressions sur le pouvoir algérien pour espérer une libération de Balam Sansal, et pourquoi pas les autres détenus. Mais il faut savoir une chose aussi. Moi, j'ai lu la résolution. C'est des points, ça me paraît logique, ça me paraît quand même assez logique. Est-ce qu'on défend les libertés et les droits de l'homme en Algérie? Et puis l'Union européenne, si vous voulez, moi je ne la considère pas comme une émission dans les affaires internes de l'Algérie. Parce que quand il s'agit des droits de l'homme, il n'y a pas de nation. Il faut qu'on le sache tous. C'est quand il s'agit des libertés, quand il s'agit des droits humains, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de bord. C'est ça ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui. Et le Parlement européen, s'il s'est permis d'adopter cette résolution, c'est parce qu'il a des accords avec l'Algérie. Il faut le rappeler, les deux premiers articles de l'accord entre l'Algérie et l'Union européenne, c'est des articles relatifs aux droits de l'homme. Ça veut dire qu'elles exigent aux deux parties de respecter les droits de l'homme. Donc, il est du droit, ce que je considère, il est du droit du Parlement européen d'exiger la libération ou le respect des libertés, parce qu'il y a un accord entre l'Algérie et le Parlement européen. Et je finis là-dessus. Il faut savoir une chose aussi, c'est que l'Union européenne donne des aides aux Algériens par millions d'euros. Et chaque pays européen donne des aides, c'est-à-dire de son côté aux Algériens. Donc, pour eux, ils estiment qu'on peut donner des aides en contrepartie de respecter les droits et les libertés en Algérie. On va y revenir, puisqu'effectivement, pas réellement de pression, quelques leviers, mais il y a un pouvoir toujours dans le déni, une résolution qui a considéré qu'entre 2021 et 2024, l'Union européenne a versé 213 millions d'euros à l'Algérie dans le cadre du programme indicatif pluriannuel. Boualem Ziani, un mot sur cette résolution. D'abord, c'est un porte-voix quelque part. Alors, quelle pression? On peut se poser cette question, mais de plus en plus, le Parlement l'avait fait pour Karim Tabou aussi à l'époque, déjà en 2019-2020. Ça ne fait peut-être pas avancer grand-chose avec ce pouvoir qui est dans le déni. Donc j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a deux partis politiques qui parlent de désapprobation, qui parlent d'ingérence. Mais derrière ça, il y a tout de même cette réalité en Algérie. Vous n'allez certainement pas me démentir. Boualem Ziani, sur ces éléments, cette résolution, ce déni, ces ingérences notamment, dont parle par exemple M. Bengrina du parti El Bina. Je veux dire, ce qui vient à mon esprit, c'est que dans l'histoire, j'ai les cours,
Alors, nous, on vous entend tout de même. On vous entend. Voilà, je parle comme ça. Je pense que tout d'abord, ce qui vient à m'esprit, c'est la résolution de le Parlement européen, c'est qu'on voit comme ça la rétrospective de l'histoire de l'Algérie, qui s'est libérée du colonialisme français, et qui est un jour dans notre histoire, on était la marque des révolutionnaires. Ça veut dire, à l'exemple des gens, ça veut dire des militants à l'échelle internationale, ils nous voient comme on était dans l'histoire, le mec des révolutionnaires, le mec des militants qui ont été reprimés de leur pays, ils viennent en Algérie pour s'exprimer, pour s'organiser. Et se retrouvent aujourd'hui avec cette résolution qui condamne sur des principes de droits de l'homme, de liberté d'expression, de liberté d'organisation, alors que ça fait longtemps, ça fait des années que les militants en Algérie demandent que depuis 2019, depuis le Covid, depuis la répression, que les gens demandent l'ouverture du champ politique, l'ouverture d'un débat sur ce qui se passe en Algérie, mais le régime dans son autoritarisme, ça veut dire lorsqu'on dit autoritarisme, ça ne veut pas dire la répression seulement, mais la manière dont ils ont rédigé les textes, en commençant par la Constitution sans consultation du peuple, en allant par les lois sur les syndicats. Maintenant, c'est les textes de loi sur les partis, associations, plus le code communal, sont la participation du peuple, sont la participation des gens qui sont responsables, c'est-à-dire qu'ils sont soit des syndicats, soit des partis politiques, soit de la société civile globalement, soit un libre débat. Ça veut dire parce que le débat entre eux, ça ne marche pas. Cette équipe qui ont géré l'Algérie depuis des années avec ce logiciel, il est dépassé. Il faut qu'ils comprennent qu'il est dépassé par le temps et nous sommes dans un monde ouvert où toutes les informations circulent. Ça veut dire, lorsque notre camarade dit que la question de la c'est question internationale, les questions de liberté, c'est question de liberté, alors la liberté d'expression, dire sa parole, dessiner, ou bien écrire quelque chose devant la justice, c'est malheureux en 2025. C'est ça les conséquences. Ce qu'on ne voulait pas pour l'Algérie, c'est ça les sanctions. Ça veut dire d'être la réside dans les parlements européens et extérieurs. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il faut ouvrir les débats. Il ne faut pas cette répression continue à interdire les partis politiques, à suspendre les partis politiques, à suspendre des partis politiques ou bien interdire des associations de droits de l'homme, de jeunesse, etc. C'est ça les conséquences de cette politique de fuite en avant. Et c'est malheureux d'avoir toujours dans l'esprit d'écouter un peu les trucs, les réactions des partis pour le pouvoir qui ont échoué. C'est un ensemble qu'on doit changer. Cet ensemble, on l'a exprimé à travers ce qu'on voulait tirer de l'Hirak, ça veut dire pour l'expression du peuple algérien. Tout le peuple algérien, de nord au sud, de l'est au ouest, qui ont exprimé la même idée de vouloir vivre dans ce pays, de le construire un État démocratique et social, de construire dans l'égalité, de construire dans la liberté. Et c'est ça qu'on voulait les Algériens. Ils veulent encore les Algériens construire. Ils seront toujours, voilà. On est devant le fait accompli. On est la réside du monde et c'est malheureux. Et c'est pas les réactions chevines de la part des gens qui vont te dire quelque chose qui vont changer la réalité des choses. C'est la réalité. Le peuple algérien, dans sa globalité, on vit dans la peur. Et vivent dans la peur d'exprimer, vivent dans la peur de participer. Et il y a un désespoir qu'il faut que les gens le voient en face. Il ne faut pas cacher la réalité au niveau. Il faut revoir un peu notre conception des choses, revoir la manière comment on gère les affaires publiques, revoir comment on gère les richesses nationales, revoir un peu comment participer. Nous sommes tous des Algériens, nous sommes tous nés 9 mois, on vit tous en Algérie. Il n'y a pas de paternalisme, paternalisme plus qu'un autre, ou bien être nationaliste plus qu'un autre, être patriotisme plus qu'un autre, alors que il faut participer tout le monde. Les choses qui vont réussir, c'est des choses qui font consultation. S'il n'y a pas consultation libre et écouter le même son, parce que malgré les consultations passées, mais ils écoutent les mêmes sons, les gens qui font de chita. On a marre de ce pouvoir, on a marre de cette manière de faire de la politique, on a marre de cette manière d'accéder. Ça veut dire, on utilise un peu tout ça pour l'ascension sociale, avoir des têtes et des affaires.
Et on a marre, les gens maintenant, ils sont conscients parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a une réalité, devant nous. Il y a des gens qui sont très cultivés, qui suivent un peu les événements. Et on ne peut pas les duper à chaque fois, on ne peut pas les trahir à chaque fois, on ne peut pas les détourner leur espoir à chaque fois. Et c'est pour ça qu'ils doivent revoir un peu leur logiciel de pensée. Et merci, Boualem Diani. Je se conforme à la volonté populaire, l'espoir du peuple. Je reviens à vous dans un instant. Boualem Diani. On va tout de même, et puis je voudrais qu'on écoute ici Raphaël Glucksmann, parlementaire européen. Voilà, il revient notamment sur le Hirak, qui a fait aussi trembler donc le peuple algérien, le pouvoir, qui évoque aussi la situation de Mohamed Tajadid. Chers collègues, le régime algérien, comme tous les régimes autoritaires, a peur des plumes, a peur des hommes libres. Souvenez-vous comme il a tremblé devant son peuple lors du Hirak, cette grande révolution populaire qui a montré une fois de plus le courage des Algériennes et des Algériens. Le régime a alors répondu par la répression. Et aujourd'hui, Boualem Sansal partage le sort de nombreux autres prisonniers d'opinion, comme Mohamed Tajadid, le poète du Hirak, qui vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir dénoncé la violence d'État et la misère sociale. Et dans la foulée, nous allons écouter ici Bernard Guetta qui revient notamment sur une certaine indignation, mais il parle d'un gaspillage, d'une dilapidation, d'un mélange de culture et d'un pays qui normalement aujourd'hui devrait être totalement autre que de ce qu'il est aujourd'hui, notamment pour le peuple algérien. L'indignation, oui, mais la peine, plus encore. Car mer, montagne, désert, gaz et pétrole, l'Algérie ne devrait être qu'abondance et beauté. Peu de pays ont tant de richesses naturelles et l'Algérie bénéficie en plus d'un mélange de cultures à nul autre pareil, kabyle et arabe, ottomane et française, musulmane, chrétienne et juive. L'Algérie pourrait être tout à la fois le plus universaliste des pays et la Californie. Mais aujourd'hui, elle n'est hélas que le butin de prédateurs, cultivant la rancœur historique afin de toujours mieux piller leur pays, le bâillonner et le ruiner. Azwa Ouachem, alors vous disiez quelque chose à mon sens de très, très pertinent et très intéressant tout à l'heure. Effectivement, on a un Parlement européen qui se positionne et là, fortement, 533 pour sur 605, ce qui n'est pas rien. De par notamment ces résolutions, ces sorties, alors est-ce qu'elles sont ce qu'elles sont, mais en tout cas aujourd'hui on constate que le monde entier est de plus en plus au courant lorsqu'il se passe des choses aux États-Unis, en Italie, au Danemark, en Iran, en Algérie, ou peu importe le pays, ou en Chine ou en Amérique latine, alors que là on a tout de même un pouvoir, et c'est un élément que je voulais aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et malgré les Algériens dans la rue, malgré ces résonances à l'international, ces chercheurs, ces penseurs, ces femmes et hommes politiques, c'est un pouvoir qui continue à suivre sa feuille de route, à faire l'autruche et à être dans le déni. Pourquoi cette façon de faire? Est-ce qu'il n'aurait pas justement tout à gagner à ouvrir enfin une sorte de chemin démocratique, qui lui permettrait d'avoir aussi une certaine légitimité et peut-être de pousser aussi les Algériens à se rendre dans les urnes pour les prochains scrutins? Vous savez, Chaban, c'est que rien n'oblige le pouvoir à ce qu'il cède le pouvoir. Il faut savoir, c'est qu'il était passé par une position de faiblesse pendant le Hirak. Et il n'avait pas cédé. C'est parce que le peuple algérien était pacifiste. Et le peuple algérien était responsable. Voilà, donc tout simplement, par le sens des responsabilités du peuple algérien, il ne voulait pas verser le pays dans la violence, donc il était resté pacifiste. Mais malheureusement, le pouvoir voyou, je le dis, je l'assume, il n'a pas vu de cet œil, c'est-à-dire la responsabilité, le pacifisme du peuple. Au contraire, il l'a vu comme une faiblesse du peuple algérien. Un atout de guerre qu'il faut à tout prix
c'est-à-dire exploité. Et donc, on a vu aujourd'hui le résultat c'est-à-dire du pacifisme des Algériens. Enfin, le pacifisme des Algériens, au contraire, ça a permis de préserver la nation, le pays. Mais on a vu le résultat, c'est-à-dire de l'entêtement du pouvoir algérien. Donc, je vois mal comment qu'un pouvoir qui était en position de faiblesse, c'est-à-dire qui n'a pas répondu favorablement aux revendications du peuple quand il était en position de faiblesse, il ne va pas le répondre aujourd'hui quand il est en position de force. Et puis vous avez aussi... Vous le pensez en position de force aujourd'hui? Certains parlent justement d'un pouvoir affaibli, d'un pays qui s'est isolé, qui aujourd'hui n'arrive plus. Parce qu'avoir accès à son peuple aussi, c'est ça avoir la force, je pense, enfin en tout cas pouvoir échanger avec quelqu'un, parce qu'aujourd'hui le peuple, dans un pacifisme total, on va écouter quelques lycéens dans quelques minutes justement, qui sont toujours dans la silmia. Est-ce qu'il est vraiment dans une position de force aujourd'hui, ce système et ce pouvoir en place? Ça dépend de quel postulat on parle, de quel postulat on va partir. C'est-à-dire que si on parle du pouvoir vis-à-vis de sa population, il est en position de force aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, le peuple a peur. Aujourd'hui, le peuple c'est-à-dire est terrorisé. Mais quand on parle d'une position de l'Algérie ou tant qu'État vis-à-vis d'autres nations, certainement, on est en position de faiblesse. On ne peut pas avoir une position de force quand on est en dictature. Ce n'est pas possible. Parce qu'avoir une position de force, il faut avoir le peuple et la légitimité populaire derrière soi. Et chose dans laquelle fait défaut le pouvoir algérien actuellement. Mais moi, je vous parle du rapport de force ou la position de force qu'a le pouvoir aujourd'hui par rapport à sa population, malheureusement. Donc, et puis, vous avez le bouleversement de l'ordre mondial. Aujourd'hui, vous savez, la pression occidentale pèse très peu par rapport... c'est vrai qu'il y a une pression, ça pèse, mais ça pèse très peu par rapport c'est-à-dire à l'ordre mondial aujourd'hui ou par rapport au chamboulement de l'ordre mondial. Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, même si l'oreille du pouvoir algérien est tirée par l'Union européenne aujourd'hui ou par l'Occident, il a la Chine, donc il va se pencher là-dessus, il va s'appuyer sur ces deux puissances qui sont pas du tout regardantes en ce qui concerne les droits de l'homme. D'ailleurs, ils sont toutes les deux des dictatures et des systèmes totalitaires tous les deux. Donc si vous voulez, c'est qu'avec ce chamboulement de l'ordre mondial, l'Occident il a de moins en moins de pression ou de levier de pression sur c'est-à-dire ces dictatures-là. Donc moi, je ne vois pas comment que le pouvoir puisse ouvrir ou puisse permettre une ouverture politique. C'est parce que, supposons qu'il ouvre le champ politique, le champ des libertés, et qu'il appelle à un dialogue sincère pour un vrai changement, une vraie démocratisation du pays. C'est vrai que la démocratie, qu'est-ce qu'elle va demander en premier? Elle va demander la tête de la dictature. Et la dictature, c'est eux. Et je crains fort qu'ils aient bien alourdi leur bilan pour qu'ils lâchent le pouvoir facilement aujourd'hui. Donc le bilan du pouvoir est tellement lourd avec des exactions en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne les crimes économiques, en ce qui concerne tellement que s'ils lâchent le pouvoir demain, ce n'est pas la perte de leur poste ou le désaveu du peuple qui les attend, mais c'est bien les prisons. Donc je vois mal comment ce pouvoir va lâcher ou puisse lâcher le pouvoir pour finir al-Harash ou al-Qulia comme on finit c'est-à-dire le clan de Bouteflika. Et qui aurait cru que certains, comme vous dites, clans de Bouteflika auraient terminé en prison, et c'était le cas. Certaines personnes comme Saïd Bouteflika où Yahya n'aurait jamais pensé se retrouver à un moment donné derrière les barreaux, et même certaines puissances. On l'a vu dernièrement, notamment le départ de Ben Ali ou plus récemment l'empire Bachar el-Assad. Bolam Ziani, je vais venir à vous, puis aussi à vous, Azwa Chelmouk. On va évoquer maintenant les lycéens. C'est dans la dynamique, dans la même continuité. Ils tentent de s'exprimer. On va regarder quelques images, notamment de protestations dans les rues.
شرعية مطالب لا شرعية يا وزارة شوفي فيها يا وزارة شوفي فيها هذا حقي ماشي شمسية هذا حقي ماشي شمسية يا وزارة شوفي فيها يا وزارة شوفي فيها هذا حقي ماشي شمسية هذا حقي ماشي شمسية صامدون 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 بالتغيير مطالبون بالتغيير مطالبون. Boualem Ziani est avec nous, syndicaliste SATEF. Quand vous voyez ces images, comment vous réagissez? Il y a déjà quelques intimidations. Certains parlent aussi, notamment au sein du pouvoir, d'une certaine instrumentalisation de certains parents, de certains professeurs. Vous rejoignez, vous comprenez ces revendications dans les rues maintenant. Il y a eu les médecins, les étudiants notamment. Alors, on a beaucoup parlé de complot avec le Maroc. Là, il y a d'autres éléments qui arrivent au sein du pouvoir. Comment vous réagissez à cette situation et puis notamment l'éducation en Algérie, hein, entre la cantine, les programmes, les tables, les transports qui posent problème? Est-ce que c'est une situation aujourd'hui prospère pour nos futures générations? Et je pense que tout d'abord, il y a plusieurs. Si on chaque année, qui ça, une rappelle les lycéens et tu le viens. Nous avons quelques jours maintenant que les étudiants au médecine pour moi à l'échelle nationale. Et c'est les mêmes qu'on a vu je veux dire, on s'attendait et que c'est régional. Mais pas que dans tous les coins il y aura aussi organisé les mêmes jours, etc. Notamment les lycéens, collégiens, chacun. Oui. Boualem Ziani, on va essayer vraiment il nous reste un peu de temps, on va essayer de retrouver une connexion fluide parce que c'est saccadé toutes les 2 secondes malheureusement et on aimerait vraiment bien vous entendre, surtout vous êtes très bien placé, d'abord vous êtes au pays, vous êtes syndicaliste à la SATEF, j'espère qu'on va pouvoir régler cette petit problème technique quitte peut-être à vous avoir par téléphone pour les dernières minutes. Azouaou Chemlouk, vous êtes encore jeune mais vous avez aussi l'expérience, vous êtes passé par la case aussi lycéen, étudiant. Aujourd'hui, voilà, ils tentent. Alors certains sont déjà intimidés. Je le rappelle, il y a déjà une répression, une chape de béton mais ils sont dans la rue. Ils ne sont pas écoutés. Comment vous réagissez à ces manifestations? Vous savez, c'est que franchement, je vais essayer d'être un peu prudent et circonspect par rapport à au mouvement des lycéens. Bon, moi j'admire, c'est-à-dire que tout mouvement de contestation pacifique, c'est-à-dire j'admire le mouvement de ces jeunes qui scandent pacifisme, c'est-à-dire Silmia dans le pacifisme. Ils revendiquent c'est-à-dire ils sont là pour demander des revendications qui sont légitimes. C'est quelque chose de formidable de voir quand même l'esprit combatif et militant, c'est-à-dire dès le jeune âge, parce que ça démontre quelque chose, c'est-à-dire que la conscience politique n'est pas morte en Algérie, c'est-à-dire que l'Algérien est conscient politiquement, et franchement, c'est très très important dans l'édification d'une société saine et prospère, parce que quand vous voyez des jeunes comme ça commencent à revendiquer des choses, peu importe les revendications, hein, vous savez, c'est que pourvu que l'esprit critique, l'esprit de revendication et de militantisme est là. C'est intéressant ce que vous dites. Azouaou Chemlouk, je l'interromps. On vient de retrouver Boualem Ziani, mais avant de revenir vers vous, mais rapidement, 1 minute, c'est vrai que derrière ces revendications, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi toujours cet esprit de citoyenneté, de revendiquer ses droits, de vouloir s'exprimer au-delà de l'éducation, au-delà des écoles, au-delà des cours à l'école. Pour vous, c'est ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il y a aussi au fond des Algériens et des Algériennes, de cette jeunesse, une soif de crier dans la Silmia haut et fort vraiment le changement, vouloir vraiment autre chose?
Oui, c'est vrai, Chavan, c'est admirable, c'est-à-dire de voir des Algériens pour lesquels l'esprit de la conscience politique n'est pas morte. Et c'est vraiment, surtout dans ces temps très, très, très difficiles de dictature, d'emprisonnement, de répression, c'est très admirable. Et puis, il faut savoir, c'est que ces jeunes-là, c'est parce que les adultes ont failli, parce que nous avons failli, parce qu'on aurait dû essayer d'assurer un avenir meilleur pour nos enfants. Mais malheureusement, hélas, on a failli sur tous les plans. Donc aujourd'hui, on voit des jeunes, on voit des adolescents, c'est-à-dire des jeunes, des mineurs, aujourd'hui prendre leur destinée en main. C'est quelque chose de formidable. J'espère qu'ils seront bien encadrés. J'espère qu'ils iront loin dans leurs revendications pour arracher le maximum, le plus possible de revendications. Mais malheureusement, on voit en contrepartie le pouvoir qui a déjà commencé à envoyer ses relais en accusant les jeunes de manipulation, je ne sais pas quoi. Vous savez, moi j'ai peur qu'ils répriment ces jeunes, j'ai peur qu'ils emprisonnent des mineurs. Franchement, j'ai peur qu'ils intimident ces jeunes. J'ai peur pour beaucoup d'entre eux. J'espère qu'ils vont avoir gain de cause, j'espère qu'ils vont arriver au bout, j'espère qu'aucun d'eux ne sera intimidé, aucun d'eux ne sera, interrompu dans son cursus scolaire. Je l'espère de tout mon cœur, mais face à un pouvoir qui ne recule devant rien, franchement, j'ai vraiment peur. Merci Azoua Chiamou. Boualem Ziani est avec nous par téléphone. Avoir votre avis aussi là-dessus. C'est vrai qu'Azoua Chiamou vient de dire aussi une chose essentielle. Il y a cette soif il y a cette citoyenneté. Les Algériens ont envie de s'exprimer, ont envie de dire les choses, ont envie de militer quelque part derrière ces revendications autour de l'école. C'est un élément qu'on peut retenir. Boualem Ziani avec nous. Oui, bien sûr, c'est une soif. Ça veut dire qu'ils ont été sollicités à l'intérieur du lycée. Ça veut dire on voit un peu le programme scolaire, 8h du matin jusqu'à 17h30. Ça veut dire, là c'est au milieu de la jeunesse. Ça veut dire les gens qui ont besoin de discuter, besoin de vivre un peu, discuter, à part des activités. Ils ont été remplis par le programme scolaire trop, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont exprimé. La première expression, c'est qu'ils ont confirmé ce qu'on a dit depuis des années. Il y a l'échec de l'école algérienne. Il faut revoir un peu l'école algérienne. Dernièrement, ça fait peut-être moins 5 mois, on l'a rappelé qu'il faut des assises sur l'éducation nationale. Sur l'école globalement, ça veut dire on commence par l'école, puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. Et l'élément essentiel, c'est l'élève. Ça veut dire comment former cette personne qui est l'élève, qui rentre en première année primaire jusqu'au terminal, voir l'université, avoir des capacités de relever un peu les défis. Ça veut dire les défis maintenant, ce n'est pas les défis des années 50, les années 60, 70, etc. Les défis maintenant, c'est les défis de l'économie, etc. Il faut s'ouvrir un peu, débattre, voir où est l'intérêt de l'Algérie. Lorsqu'on dit l'école en crise, ça veut dire l'économie algérienne en crise, on a formé, et tout ça, l'école algérienne qui a formé cette élite, qui rédige un peu les textes de réglementation, etc., qui est opprime, etc. Il faut qu'on revoie un peu notre programme, qu'est-ce qu'il y a de formé. Et pour les gens qui disent, ça veut dire c'est malheureux d'écouter les gens qui disent qu'ils manipulent l'élève. Qui peut manipuler l'élève? Il peut manipuler l'élève dans un CUM, comme ça, dans un lycée, Alger ou bien Djaïa, etc. Mais tu ne peux pas manipuler tout le monde. Tout le monde, parce qu'ils sont saturés, et ils veulent s'exprimer, ils veulent un changement, ils veulent l'allègement des programmes. Par expérience, j'ai vu des gens littéraires, des gens qui font passer leur bac littéraire, ça veut dire ils pleurent dans l'examen lorsqu'ils arrivent les mathématiques. Et le contraire, ça veut dire les gens de mathématiques qui passent leur bac mathématiques et scientifiques, ils pleurent le jour de ça veut dire l'éducation islamique ou bien l'histoire géo, etc. Et il faut réformer. C'est pas normal qu'on passe, on dit, ça veut dire 5 jours du bac. C'est pas des robots. Mais il faut qu'il y avoir une formation de qualité, mais c'est pas comme ça veut dire doser. Tout le monde maintenant, personne ne peut te dire que l'école algérienne, l'école iranienne, l'école globalement primaire, CUM, lycée, tu vas bien, tu vas mal. Merci. Toujours il y a des cours de soutien. On a trouvé des gens au primaire font des cours de soutien en dehors, au primaire, préscolaire, 12e année, première année moyenne, etc. Ça veut dire, ils sont nombreux, effectivement. Comme ça, il faut essayer, il faut écouter un peu les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent.
Notamment pour le SATEF, on a à plusieurs reprises. La dernière déclaration, on a commencé par le premier chapitre, pas le statut particulier ou bien. Et puis on a commencé sur le système éducatif pour l'école algérienne, c'est-à-dire des performances de qualité ouvertes sur le niveau, ouvert des sciences, des connaissances, pour avoir des défis et voir un peu, les changements à venir. Merci Boualem Ziani d'avoir été avec nous, syndicaliste au sein du SATEF. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Azouawa Chemlouk, merci aussi pour votre présence, votre fidélité. Rachid Hassani était avec nous, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Salim Salhi pour El Omq. Et puis, je vous rappelle que Mohamed Bachou, je vous donne aussi rendez-vous, ainsi que Lotfi Double Canon demain soir. La rétro, c'est 19h30. Vous avez rendez-vous avec mon ami Nasser Djoudi. Prenez soin de vous et merci à Hossein Gassimi de m'avoir accompagné sur cette émission. Bonne soirée à tous.